Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel TeamViewer pour faire une connexion à distance sur une autre machine ou bien faire la téléassistance, assister quelqu'un à distance sur une autre machine, un autre ordinateur. Donc pour cela, nous allons commencer par télécharger le logiciel TeamViewer. Donc pour cela, on peut le faire à partir du club informatique, du site du club informatique. On va dans la zone téléchargement. Et on va dans la rubrique outils. Dans la rubrique outils, on cherche TeamViewer qui se trouve vers la fin. Bas de page. Voilà. Donc là, on peut cliquer sur le bouton télécharger ou là, sur le nom du logiciel. Et donc là, on est sur la page de téléchargement de TeamViewer. Sur cette page, vous voyez qu'il y a une page d'accueil. C'est la page d'accueil de l'éditeur du site où on peut télécharger directement TeamViewer ici. On va faire un tour parce que cette page permet de télécharger des versions de TeamViewer pour d'autres systèmes d'exploitation et éventuellement trouver de l'aide dans l'utilisation du logiciel. Donc on clique sur télécharger en haut. Et donc la page s'ouvre, vous voyez qu'il y a des versions pour Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Raspberry Pi, Android, donc un smartphone, ou des iPhones. Donc on pourra très bien se connecter sur un poste Windows, par exemple, sur lequel on a lancé TeamViewer, et puis également lancer TeamViewer sur un poste soit Windows distant, un poste distance ou Windows, ou Linux, ou un autre système d'exploitation, ou un smartphone, et puis pouvoir se connecter à distance et manipuler cette machine à distance. On verra un exemple tout à l'heure. Donc on quitte le site, on revient sur le site du club informatique et on va télécharger TeamViewer. Donc là, on va renseigner la CAPTCHA. La CAPTCHA est validée, on peut donc télécharger, on appuie sur le bouton continuer. Voilà, donc on arrive sur la boîte de dialogue, enregistrer le fichier et on clique sur le bouton enregistrer. Une fois le logiciel téléchargé, on peut donc quitter le site. On ouvre le gestionnaire de fichiers et on va à la rubrique téléchargement. Et là, on voit notre logiciel qui a été téléchargé. Donc il suffit de cliquer sur TeamViewer Setup directement. Je clique 2 fois pour le lancer. Je peux fermer mon gestionnaire de fichiers. Et donc là, vous voyez que dans la fenêtre de lancement de TeamViewer, je peux soit installer le logiciel, c'est-à-dire le mettre en dur, l'installer en dur avec une icône sur l'ordinateur, ou bien simplement le démarrer. Donc pour une connexion à distance, eh bien, on n'est pas obligé d'installer TeamViewer, on peut le démarrer directement. Donc sélectionner démarrer ici et faire j'accepte. Sur cet ordinateur, je l'ai déjà installé et donc
je vais aller par le menu et je le lance. Voilà, le gestionnaire, le TeamViewer, la fenêtre du TeamViewer donc s'ouvre avec une pub. Alors là, on utilise la version gratuite. Si on veut plus de fonctionnalités, notamment c'est utile pour des professionnels, eh bien il faut s'abonner ou acheter une version payante. Donc là, on va utiliser la version gratuite. Et donc là, vous avez sur la fenêtre un identifiant qui s'affiche. C'est l'identifiant de votre ordinateur. Cet identifiant est unique pour un ordinateur donné. Et vous avez également un mot de passe. Ce mot de passe, il va changer à chaque connexion, alors que, en principe, l'identifiant de votre ordinateur, lui, ne va pas changer. Donc, si vous voulez faire une connexion à distance sur un autre ordinateur ou une autre machine, sur cet autre ordinateur, TeamViewer doit être lancé. Et l'utilisateur de cet ordinateur, lui, aura un identifiant qui va être différent de celui-là, puisque ce n'est pas le même ordinateur. Donc si vous voulez vous connecter à cet ordinateur, eh bien il faut que l'utilisateur vous donne son identifiant ainsi que son mot de passe. Vous allez ensuite rentrer l'identifiant que va vous donner l'utilisateur à distance et vous allez le rentrer là. Et ensuite, sélectionnez contrôle à distance, cliquez sur le bouton se connecter, connecter, et ensuite là, TeamViewer vous demandera un mot de passe. Et donc c'est le mot de passe également du partenaire qu'il faudra rentrer. A l'inverse, si c'est un ordinateur distant qui doit se connecter sur votre ordinateur, alors vous devrez donner votre identifiant, c'est-à-dire celui-là à votre partenaire, ainsi que le mot de passe. Et lui pourra se connecter sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, eh bien, il pourra avoir une fenêtre correspondant à l'écran de votre ordinateur et puis faire des manipulations. Donc nous allons voir ça sur un exemple. Je vais lancer TeamViewer sur un ordinateur à côté et on va voir ce qui se passe. J'ai donc lancé TeamViewer sur l'ordinateur à côté et donc je vais rentrer l'identifiant qui s'affiche sur cet ordinateur, c'est-à-dire l'identifiant qui est là, on a la même fenêtre sur votre ordinateur. L'identifiant qui s'affiche, c'est 605 151 257. Alors, il est déjà inscrit parce que je m'étais connecté pour faire des essais dessus. Je clique sur connecter et là je rentre le mot de passe qui est affiché sur l'autre ordinateur. Alors ce mot de passe va changer à chaque connexion, hein. L'identifiant de l'ordinateur lui ne change pas. Voilà. Je me connecte et donc il va ouvrir. L'ordinateur va ouvrir une fenêtre. Alors, je vais la diminuer pour qu'on voit mieux. Vous voyez là, vous voyez l'écran de mon ordinateur. Et là, dans cette fenêtre, vous voyez l'ordinateur qui est connecté. Et donc là, je peux le manipuler. Je remets un menu Windows. Vous voyez que là, je clique sur le menu démarrer. Et donc, j'ouvre en face la fenêtre du menu démarrer et je peux lancer des logiciels. Donc, par exemple sur la barre de tâches ici j'ai le bloc-notes et donc je peux taper un texte et je peux enregistrer
Le texte que j'écris, évidemment, il est enregistré sur bonjour.txt, il est enregistré sur l'ordinateur distant. Donc là, j'agrandis la fenêtre, peut-être pour voir un peu mieux. Voilà, donc à distance, si vous êtes en liaison téléphonique, mettons, avec votre correspondant, c'est peut-être le plus simple, eh bien, vous pouvez donner des instructions ou lancer des actions de maintenance, installer des logiciels, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par contre, si vous faites des actions qui nécessitent des privilèges administrateurs, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas le faire directement avec TeamViewer. Donc, si je fais quelque chose qui nécessite des droits administrateurs sur l'autre ordinateur, eh bien j'aurai besoin de la validation de l'utilisateur en face. Si par exemple je veux désinstaller un logiciel, eh bien je vais dans le menu paramètres de l'utilisateur connecté, je vais dans le menu application, c'est un exemple, et mettons que je veuille désinstaller Adobe Acrobat, je clique sur désinstaller et je lance donc la suppression. Donc sur l'ordinateur distant, eh bien l'utilisateur, lui, il voit les fenêtres bouger, les fenêtres s'ouvrir, etc., puisque c'est manipulé à distance. Mais à tout moment, il peut prendre le contrôle. Hein, par exemple, là, je bouge la souris sur l'autre ordinateur. Vous voyez que ma souris est fixe en haut, là. Voilà ma souris qui bouge. Ça, c'est la souris qui manipule son ordinateur. Et là, c'est la souris de l'ordinateur distant qui est à côté de moi, et donc je bouge la souris. Donc à tout moment, évidemment, pour une action, l'utilisateur en face, il clique sur un bouton, il peut faire ce qu'il veut, il a priorité évidemment sur nous qui avait la main à distance. Donc les opérations sont un peu plus longues à distance que si on le faisait directement sur l'ordinateur. C'est normal puisque les données transitent par de l'ordinateur, par exemple, préparation de la suppression, ça va sur les serveurs de TeamViewer et ça arrive sur l'ordinateur distant. L'ordinateur distant, lui, ensuite renvoie son image, ça repasse par les serveurs de TeamViewer et ça arrive sur votre ordinateur et donc ça fait pas mal de flux de données. Donc là, vous voyez, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui dit que le bureau du partenaire n'est plus accessible parce que vous avez lancé une désinstallation. Et donc sur la fenêtre de l'ordinateur distant, eh bien, il y a une fenêtre qui lui demande, lui, de cliquer sur un bouton pour valider ou annuler l'opération qui est en cours. Donc il rentre son mot de passe administrateur, ou alors il valide, selon le cas, il va valider en cliquant sur OK ou annuler. Donc là, sur l'ordinateur distant, ben, je vais pas désinstaller, hein, et je vais annuler l'opération. Donc je mets non, donc l'opération est reculée. Et je reviens, moi, je reviens au contrôle de l'ordinateur. Donc, s'il avait dit oui, eh bien, on verrait le logiciel se désinstaller. Donc là, je peux annuler et je peux fermer la fenêtre. Et donc, vous voyez bien qu'à distance, en liaison téléphonique, par exemple, eh bien, vous pouvez bien assister quelqu'un ou faire des opérations de maintenance et de dépannage. Sur votre ordinateur, donc, vous avez celui qui se connecte sur un autre ordinateur, il a ici un menu. Ce menu n'apparaît pas sur l'ordinateur connecté, hein, il ne fait rien. Vous avez donc ici, si on clique on va cliquer sur le premier, le menu accueil, et donc là, ça vous donne accès à une fenêtre où vous allez avoir des informations de l'autre appareil. Des informations qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'un dépannage ou d'une assistance. Vous voyez par exemple là l'occupation du microprocesseur, l'occupation de la mémoire et l'occupation enfin là c'est la partie qui reste libre, du lecteur de disque, du disque dur. Là vous avez des informations sur l'ordinateur connecté, on est connecté depuis 6 minutes. Et puis, par exemple, là, vous avez les adresses IP et toutes les cartes réseau qui sont sur l'ordinateur distant.
Vous pouvez par exemple ouvrir le gestionnaire de tâches de l'ordinateur distant, fermer des tâches, annuler, lancer des actions. Il faudra éventuellement valider, que l'utilisateur connecté sur notre ordinateur valide. Là, vous pouvez voir les performances de l'ordinateur, là le menu, les menus démarrer, là, se déconnecter, etc. Ensuite, vous avez ici un bouton action. Dans ce bouton action, et bien là, vous terminez la session, c'est-à-dire que ça va quitter TeamViewer, vous allez quitter proprement la session sur l'ordinateur distant et sur votre ordinateur. On peut lancer des scripts, on peut verrouiller l'ordinateur, le redémarrer, et puis le mettre à jour, lancer les mises à jour, etc. à distance. Alors comme là on a la version gratuite, peut-être que toutes les possibilités ne sont pas offertes dans la version gratuite. Dans le menu visualiser, eh bien, vous allez pouvoir modifier, ajuster les tailles d'écran, que ce soit plus net, faire une mise à l'échelle, actualiser l'écran, passer en mode plein écran, changer la résolution d'écran, etc. Vous avez également ici deux options. Privilégier la vitesse, c'est-à-dire que si vous privilégiez la vitesse, eh bien, la qualité du graphisme sera moins importante, mais par contre la liaison sera un peu plus rapide. Si vous voulez privilégier la qualité, eh bien, ce sera beaucoup plus long, mais par contre le graphisme sera un peu plus joli. Là, on remarque que quand vous vous connectez, eh bien, le fond d'écran de l'ordinateur distant, même on le voit sur l'ordinateur, eh bien, le fond d'écran disparaît. Vous voyez que là, j'ai un fond noir, alors qu'en réalité, en fonctionnement normal, notre ordinateur a un fond d'écran. Tout ça, eh bien, c'est pour accélérer la liaison. Si vous laissez les images, eh bien, à chaque fois qu'il y a une commande et qu'il y a un échange, une modification de l'image, eh bien, les échanges d'informations entre les ordinateurs qui transitent aussi par TeamViewer, eh bien, chargent aussi l'image de fond d'écran. Et donc, ça rajoute des informations à envoyer et ça ralentit le flux. Donc, pour que ce soit un peu plus rapide, eh bien, par défaut, le fond d'écran est caché. Vous voyez que si je l'enlève, je décoche la case fond d'écran, vous voyez le fond d'écran de l'ordinateur en face qui s'affiche. Et là, par contre, eh bien, les échanges d'informations seront un peu plus longs, puisqu'à chaque fois, on travaille l'image de fond d'écran. Donc c'est plus rapide de cacher l'image. Là, vous avez également un volet communication, un menu communication, et vous pouvez faire des appels internet, appeler par téléphone, discuter. Là, vous avez un petit chat. Donc, si vous tapez un message ici, eh bien, l'ordinateur distant le voit, et également, il peut vous répondre en tapant, et donc vous pouvez échanger par des messages. Vous pouvez lancer des appels internet ou même faire des appels vidéo. Alors, je ne sais pas si ça marche dans la version gratuite, je n'ai pas testé. Enfin, pour faire de la connexion à distance et du dépannage ou de l'assistance, ça ne me paraît pas très utile. Mais sinon, si vous avez des webcams de brancher, eh bien, vous voyez votre partenaire en face. Dans la communication, ce qui est intéressant, c'est que vous avez également un petit tableau blanc. Vous pouvez annoter sur l'ordinateur distant. Donc si je clique, vous voyez qu'ici, j'ai un tableau blanc. Et donc, par exemple, avec un crayon, là, je peux entourer ou mettre en évidence des éléments. Là, vous voyez, je fais un cercle. Voilà, je peux dessiner sur l'écran. Évidemment, on peut changer la couleur. Là, j'ai un surligneur. Là, il y a une gomme. Si je clique sur la gomme, eh bien, je peux effacer ce que j'ai écrit. Là, je peux faire des cercles, des ellipses. Là, je peux écrire également. Voilà. Si je tape bonjour,
Là, je peux faire des choses sur l'ordinateur. Là, on a une bulle, je crois, pour mettre une bulle de dialogue. Voilà, et on peut mettre en évidence des choses à distance. Alors, pour effacer, eh bien, supprimer le tableau blanc, on le met sur off, et vous voyez que tout s'efface. Vous avez également une fonction qui est très intéressante et qui est le transfert de fichiers. Donc on peut le faire au démarrage de TeamViewer, hein. Vous avez une option connexion à distance ou bien transfert de fichiers, mais si vous avez fait si vous avez commencé par la connexion à distance, eh bien on peut faire du transfert de fichiers. Donc si je clique, je vais ouvrir une boîte de dialogue. Voilà. Sur cette boîte de dialogue, eh bien je vais, alors sur l'ordinateur en face, je peux cacher, ça c'est sur l'ordinateur en face, il voit que j'ai ouvert la fenêtre de transfert de fichiers. Donc lui il voit que ça, hein, cette fenêtre là, transfert de fichiers, on ne la voit que sur l'ordinateur l'autre ordinateur. Et donc là, vous voyez, je suis là sur mon ordinateur local, et je peux me balader sur les disques, hein, les différents disques, là, sur le bureau, dans les documents. Alors, et là je suis donc sur l'ordinateur distant, hein, c'est marqué, il s'appelle Jupiter, et là je suis, là c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, je peux aller sur les différents disques. Là, je suis dans le téléchargement, la zone téléchargement de l'ordinateur distant. Hein. On voit d'ailleurs TeamViewer Setup qui a été téléchargé évidemment pour faire tourner TeamViewer sur cet ordinateur. Et donc pour, par exemple, transférer un fichier, je prends un fichier au hasard ici sur mon ordinateur, et bien je le sélectionne avec le bouton gauche de la souris. Et je vais ici sur l'ordinateur distant, je relâche et vous voyez que donc ça va vite parce que c'est un petit fichier, il a été transféré, il a été copié sur l'ordinateur distant. De la même façon, sur l'ordinateur distant, eh bien, je peux prendre un fichier et le recopier sur mon ordinateur. Voilà, vous avez vu toutes les possibilités qu'il y a de connexion avec TeamViewer. Donc c'est bien d'un ordinateur Windows, on l'a fait sur notre ordinateur Windows. Il faut bien sûr une connexion internet et il faut que l'ordinateur distant, TeamViewer et Windows tournent suffisamment pour qu'il y ait une opération de dépannage ou d'assistance à faire. Si l'ordinateur ne démarre pas en face, évidemment, vous ne pourrez pas vous connecter. Voilà, nous allons voir maintenant un exemple rapide de connexion sur un smartphone, un téléphone portable. Alors, pour une connexion sur un téléphone, un smartphone par exemple, je vais d'abord vous montrer comment on fait ça sur le téléphone. Pour ça, je vais utiliser le logiciel MyPhone Explorer. MyPhone Explorer, donc je peux connecter à mon ordinateur le téléphone et on voit ici l'écran que je pourrais mettre en grand écran. Donc il va falloir installer TeamViewer sur le téléphone. Pour ça, je mets le téléphone et je vais dans Google Play et là je cherche TeamViewer. Je tape TeamViewer. Et là, il y en a plusieurs.
Donc là, je vais installer TeamViewer Quick Support. Donc il va s'installer. Voilà, donc vous allez avoir une icône sur votre téléphone, hein, mais pour aller plus vite, je clique sur ouvrir directement. Donc on fait défiler l'aide et il faut activer la fonction de contrôle à distance. Donc là, il faut valider les paramètres et donner les autorisations de connexion pour des raisons de sécurité. Voilà, j'ai donné l'autorisation. J'appuie sur la touche du bas. Donc là, voilà, vous avez l'identifiant de votre téléphone. Et donc, sur TeamViewer, donc je vais quitter. Je quitte et je reviens sur TeamViewer que je vais relancer. Et là donc je me connecte sur le téléphone à distance. Donc je rentre l'identifiant qu'il y a sur le téléphone, qui est 630 031 838. Vous voyez, comme je me suis connecté tout à l'heure, l'identifiant est resté en mémoire et vous voyez qu'il n'a pas changé. Donc là c'est pareil, contrôle à distance et connecté. Donc j'ai une fenêtre autorisée sur mon téléphone, je clique sur fenêtre, voilà, et là on peut bien que l'ordinateur Mars s'est connecté et j'ai encore une fenêtre, deux fenêtres pour, voilà, et j'arrive sur mon téléphone et donc je peux manipuler le téléphone. Alors pour changer d'écran, je clique sur comme le téléphone. Je maintiens la souris appuyée, le bouton gauche de la souris et je peux me déplacer, exactement, manipuler le téléphone, donc faire des installations, etc. Là, on voit bien que j'ai les icônes de TeamViewer qui sont affichées. Donc pour terminer la session, je clique sur Action, terminer la session et je vais couper la session, terminer proprement la session sur les ordinateurs. Voilà, donc j'ai la fenêtre et je confirme. Et donc sur l'ordinateur distant, il y a la même fenêtre et l'utilisateur va cliquer sur OK pour confirmer la fermeture de la session. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous incitera à utiliser TeamViewer si vous avez des problèmes sur votre ordinateur ou si vous voulez dépanner quelqu'un. Eh bien, pour les membres du club, si un jour vous avez des difficultés, eh bien, il suffit de m'appeler, de se donner rendez-vous. On lance chacun TeamViewer sur l'ordinateur et puis par téléphone, on peut essayer de régler des problèmes ou expliquer certaines choses. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.